aujourd'hui le 4 octobre et c'est la fête. Comme la plupart d'entre vous le savez, je suis sûr, c'est la fête de Saint François d'Assise. Le saint le plus connu, le plus aimé, le plus apprécié partout, même par les protestants, les les orthodoxes peut-être. Il est connu même chez les juifs et chez les musulmans. Car d'abord, quand on visite l'Italie, on aime beaucoup aller voir Assise, qui est un des endroits les plus beaux du monde. Assise, un des lieux les plus superbes, les plus extraordinaires. On dirait que tout était fait pour y faire naître Saint François d'Assise, lui qui a tant aimé et Dieu, et Jésus, et la nature, et la simplicité. Il disait, considérons tous, mes frères, le bon pasteur, parce qu'il y avait des moutons, évidemment, dans cette région, des troupeaux, hein, et ça lui plaisait d'appeler le Christ le bon pasteur, comme il est dit d'ailleurs dans les évangiles. Considérons tous, mes frères, le bon pasteur qui a enduré la souffrance de la croix pour sauver ses brebis. Il avait cette perspective de la souffrance qui sauve. Et c'était l'époque, et c'est toujours aujourd'hui pour bien des gens, la souffrance qui sauve. Elle est nécessaire, la souffrance, mais je ne suis pas si sûr que ce soit la souffrance qui sauve. Et Saint François d'Assise le trouvera d'ailleurs, c'est l'amour. Il dit d'ailleurs, les brebis du Seigneur l'ont suivi dans la tribulation et la persécution et la honte, la faim et la soif, dans l'infirmité et la tentation et les autres épreuves. Il parle des apôtres. Et pour ces peines, elles ont reçu du Seigneur la vie éternelle. Et c'est vrai que tout autour du Christ, à travers les siècles, les saints sont souvent devenus des martyrs. Les saints ont souvent beaucoup souffert pour suivre le Christ. Et c'est leur amour pour le Christ qui les portait à ainsi souffrir. Saint François ajoutait aussi, c'est une grande honte pour nous, serviteurs de Dieu. Les saints ont fait ces œuvres et nous, en les récitant et en les prêchant seulement, nous voulons en recevoir honneur et gloire. Nous qui prenons la parole comme ça, en parlant des saints, moi en particulier, on ne fait que réciter, prêcher seulement, hein, comme il dit. Les saints ont fait ces œuvres et nous, en les récitant et en les prêchant seulement, nous voulons en recevoir honneur et gloire. Que Dieu me préserve de croire qu'il y a la moindre gloire à faire ce que l'on fait quand on parle des saints. Saint François ajoute qu'il aurait répondu, on ajoute qu'il aurait répondu à un novice qui lui demandait la permission d'avoir un psautier, ou si vous préférez un bréviaire, ou un livre des heures, pour prier les psaumes comme font les prêtres, les moines et les moniales. Et de plus en plus de laïcs et de religieuses et de frères, etc. dans le monde entier, c'est devenu extrêmement populaire. Hein, c'est surprenant, beaucoup plus qu'avant le concile. Donc un novice lui demandait la permission d'avoir un psautier à son usage, et il lui a répondu, ce que je n'aime pas du tout, moi, pour ma part. Je ne vous parlerai pas de Saint François d'Assise en approuvant tout ce qu'il dit. Hein, soyez sans crainte. Les temps ont changé, et on doit être capable de comprendre. Je ne désapprouve pas François d'avoir dit ce qu'il a dit à ce novice, mais je ne l'accepte pas pour aujourd'hui. Il lui dit, regarde l'empereur Charles, Roland et Olivier, et les valeureux héros et les preux chevaliers. C'est en combattant les infidèles, c'est-à-dire les musulmans, en peinant et en travaillant jusqu'à la mort, qu'ils ont remporté leur fameuse victoire. Vous savez, ces guerres saintes, je n'aime pas ça, moi, personnellement, je n'aime pas ça du tout. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, ces catholiques voulaient défendre les lieux saints qui avaient été envahis par les musulmans, en particulier le tombeau du Christ, Bethléem et Nazareth,
les lieux où il est né, où il a grandi, et d'autres lieux où il avait vécu. Les musulmans avaient envahi ça et les chrétiens ne pouvaient guère y aller avec grande difficulté. Et Saint François ajoute, et c'est très intéressant, les saints martyrs, eux aussi, ont voulu mourir pour la foi du Christ en plein combat. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui prétendent, en racontant seulement leurs prouesses, comme je fais moi, mériter la gloire et les honneurs. Oui, parmi nous aussi, il y en a beaucoup qui ont la prétention, en récitant ou prêchant les œuvres des saints, de recevoir gloire et honneur, comme s'ils les avaient fait eux-mêmes. Que Dieu me garde de ça, et soyons bien prudents, c'est pas parce qu'on connaît la vie des saints que ça ajoute quoi que ce soit à ce que nous sommes. Seul notre amour, qui s'identifie à celui que les saints avaient pour Dieu, pour Jésus, peut transformer notre cœur. Et cet amour, c'est quelqu'un, c'est l'Esprit Saint lui-même. Et pour qu'il soit en nous, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité, ce qui est bien, bien difficile. Et pourtant bien facile aussi. Reconnaître que nous ne sommes que des instruments dans la main de Dieu. Que nous sommes l'objet de son amour. Et que si nous laissons pénétrer cet amour en nous, eh bien nous devenons petit à petit des âmes de feu et de lumière comme les saints. Et notre tiédeur, presque froide, devant ces saints, se transforme petit à petit. Mais ça se transforme aussi d'une façon très sérieuse par l'Eucharistie, par la pratique sainte et croyante de l'Eucharistie. On ne peut pas arriver à quoi que ce soit si on n'arrive pas à croire vraiment et à pratiquer vraiment ce que Jésus nous enseigne. Celui, donc, François d'Assise, que Dante appelait un soleil dans le paradis. Vous savez qu'il a écrit, je vous en ai déjà parlé de Dante, ce grand poète italien qui a écrit une œuvre magistrale et très sacrée. Le paradis, chapitre 9, au verset 50, il appelle Saint François un soleil. Je crois que ça lui convient très bien. Cet homme si humble qui est un soleil. Il est né en 1182 et il mourra très jeune en 1226. C'est très jeune. Il est né à Assise, donc, dans ce décor magnifique de l'Ombrie, une région d'Italie qu'on appelle l'Ombrie, Ombrie, comme de l'ombre. Son père s'appelait Pierre ou Pietro Bernardone. Il était riche. C'était un de ces capitalistes de son temps, quoi. Il devait son argent au trafic honnête de la laine et du drap. J'espère qu'il était honnête, en tout cas. Il a baptisé son fils Jean, puis finalement Francesco, ce qui veut dire français, parce que son père voyageait en France pour ses affaires. Il tenait à avoir dans son bureau un interprète qui parlait le français, qui était alors la langue internationale, un peu comme aujourd'hui. De riches marchands de la Beauce rêvent d'avoir un fils qui parle l'anglais pour pouvoir faire du commerce avec le Canada et puis les États-Unis. Et alors, François a aimé notre langue. Il trouvait cette langue délicate et forte. Et puis, plus tard, il s'est adressé d'ailleurs à Dieu dans notre langue. Il a écrit des poèmes dans notre langue, en fait dans la langue d'Oc. C'était un honneur pour notre langue, finalement, que de penser que le François l'a parlé, qu'elle a modelé sa bouche. Et ça me rappelle cette chanson qu'on entend souvent, sur les ondes à la gloire de la langue française. Soyons donc fiers de la bien parler. Elle est si belle, cette langue. François d'Assise la parlait, telle qu'on la parlait vers l'an 1200, quoi. Alors, Pierre Bernardone, le papa,
voulait initier puis associer son fils aux affaires. Oh, il n'était pas inapte, François d'Assise. Il était fantaisiste, c'était un farceur. Vous savez comme on en voit des jeunes gens qui sont pas malhonnêtes, mais un peu légers. Et je pense à mon petit-fils qui a parfois de mauvaises notes en classe, bien qu'il ait de grands succès dans les matières. Il est souvent puni parce que c'est un farceur, mon petit-fils. Et je reconnais peut-être un peu François d'Assise là-dedans. Des enfants de 10 ans ou de 15 ans qui aiment bien rire, et trop peut-être rire. Et François d'Assise se montrait 1000 fois plus habile à dépenser l'argent de son père qu'à le gagner selon les règles d'un bon marchand. Il était âpre au gain. Il excellait à mener avec ses compagnons de folie, toutes sortes de farandoles folles, comme on disait à l'époque. Il faisait même des frasques. Mais rien de grave, hein. C'était pas un délinquant. Il était prodigue, mais il aimait bien faire l'aumône. Exactement comme des jeunes gens aujourd'hui. Mon fils était comme ça, je regrette de signaler des détails comme ça, mais c'est parce que vous aussi, vous avez sans doute des fils comme ça. Tu sais, on se promène avec son fils dans la rue. Moi, mon fils avait été itinérant quand je l'ai adopté. Alors, quand il voyait des itinérants dans la rue, bien, il fallait toujours que je donne 25 sous ou $1. Ça pouvait coûter cher une promenade avec mon fils, parce qu'il était très mal à l'aise de passer devant ces gens sans donner. Il était prodigue, mon fils. D'ailleurs, quand il avait un peu trop d'argent, il invitait tout le monde au restaurant et il m'arrivait chez moi, les $100 étaient disparus. C'était comme ça. Alors, c'était une espèce de prince charmant que François d'Assise. Une santé peut-être un peu faible, mais ses parents étaient bons à son égard et lui pardonnaient un peu ses fredaines. De toute façon, ils étaient assez riches. Et les hasards de la guerre, de la maladie, ont retenu François, heureusement, sur cette pente qui glisse facilement vers la débauche. Il n'est absolument pas tombé là-dedans. Il y a des gens qui prétendent qu'il est tombé là-dedans. C'est absolument faux d'après tous les documents. Et quand on lit la vie de Saint François de Thomas de Célano, qui a été traduite, je l'ai chez moi, traduite avec une introduction, des notes du père Damien Voreux, je vous la recommande, aux éditions franciscaines. Le père Voreux a fait un travail magnifique sur les œuvres de Saint François. Et alors donc, il est prodigue, mais les hasards de la guerre l'empêchent de devenir un mécréant. L'Italie, à cette époque-là, était en proie à des luttes politiques, hein, des luttes sociales, des luttes économiques, et François a été fait prisonnier. A été fait prisonnier à Pérouse, un peu dans le nord de l'Italie, un petit peu au nord de l'Ombrie. Donc, il était prisonnier des Pérugiens, comme on appelle les habitants de Pérouse. Il a été libéré finalement au bout d'1 an. Il est tombé malade. Et là, il a pu réfléchir. Ça ressemble un peu à Ignace de Loyola, dont je vous ai déjà parlé. Vous savez qu'il était à la guerre, il a eu une jambe blessée, puis il a eu des victimes, puis s'est converti, puis il est devenu le grand Ignace de Loyola, qui nous a donné ces jésuites qui ont fait tellement pour l'Église et la civilisation au cours des 4 derniers siècles. Et alors donc, il va en expédition vers les Pouilles. Les Pouilles, c'est justement la région où était Padre Pio, dont je vous ai parlé aussi. C'est un beau chevalier, hein, flambant neuf, hein, de jeune. Puis à Spolète, un songe l'arrête et le renvoie au pays natal, à Assise. Et ses amis lui font fête, évidemment. Ils sont contents de le retrouver. Il est très populaire. Et il lui donne un sceptre, c'est-à-dire le sceptre de ce qu'on appelle les folles. Pas les folles F-O-2-L-E-S, là. Ne vous méprenez pas. C'est les folles F-O-L-S. En d'autres termes, le sceptre des fous. Car c'était très la mode dans ce temps-là, hein, les folles de Dieu, les folles du